Le public est sous le choc, les commentateurs sont sans voix, il vient de faire l'impossible ou presque. Ce n'était pas juste un retour, c'était une démonstration en direct d'une volonté incassable de gagner. Tous ceux qui ont vu ce combat se souviendront à jamais du nom Claudio Puelles. Comme beaucoup d'autres, je pensais que ce gamin était fini. En face de lui se tenait nul autre que Felipe Silva, un cogneur impitoyable qui avait terminé presque tous ses adversaires dès le tout premier round. Le Brésilien ne s'est pas retenu non plus avec Puelles. Dès la première cloche, il a lancé une attaque féroce, cherchant à effacer le Péruvien de l'octogone. Des coups de poing pleuvaient l'un après l'autre, puissants, précis et clairement destinés à finir le combat rapidement. Puelles a essayé d'amener le combat au sol, sa zone de confort étant une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Silva ne lui a même pas donné une chance. Il y a eu des tentatives d'amener au sol, mais même là, Silva ne lui a laissé aucun espace pour respirer. Il a continué à frapper, empêchant Claudio d'imposer son jeu. En fait, ils ont passé la majeure partie du combat au sol, donc il est difficile de comprendre pourquoi Puelles a continué à tenter des projections après le premier échec. Apparemment, il s'en tenait à son plan de jeu. Il a tenté plus de 5 projections sans succès, et pour le public, tout se résumait à une chose, il essayait simplement d'épuiser Silva. À la fin du troisième round, cela semblait presque terminé. Puelles avait été mis à terre 3 fois, son visage en sang, ses mouvements lents, sa respiration lourde. Les fans détournèrent le regard, incapables de regarder le massacre se dérouler, mais ensuite, quelque chose a changé. À ce moment-là, quand n'importe quel autre combattant aurait abandonné, Claudio a commencé à se relever. Il n'a pas regardé son adversaire avec désespoir, mais avec une froide détermination. Il savait qu'il avait une dernière chance et il l'a saisie. En un éclair, Puelles fonce pour une projection rapide et nette comme l'éclair. Il verrouille une soumission serrée, la foule explose, les commentateurs deviennent fous. Silva essaie de s'échapper, mais il est trop tard. La prise est parfaite, la pression intense, l'oxygène s'épuise, et puis il tape, c'est fini. Claudio Puelles gagne, l'un des plus grands retours que l'octogone ait jamais vu.